Livre audio Les extrémistes du Christ. Note importante. Le témoignage qui suit relate des faits réels. Toute ressemblance avec des personnes et des situations n'est donc pas fortuite. Dû à la gravité du vécu, il nous était préférable de rester anonyme. Aussi, le lecteur pourra plus facilement s'identifier. Nous avons donc choisi d'employer le « nous » de modestie. Pourquoi être étonné, le Dieu Tout-Puissant n'a-t-il pas manifesté l'humilité et utilisé le « nous » de majesté? Nous ajoutons que, par souci de ne pas nommer des personnes spécifiques, nous avons opté pour des termes génériques afin de les désigner. Enfin, nous remettons ce document entre les mains du Seigneur. Le but est d'éclairer. Le dernier mot revient au Créateur. Toute la gloire et toute la louange à Jésus-Christ. Amen. Introduction. Nous vous demandons d'emblée pardon pour le titre provocateur, mais il se veut évocateur. Ce que nous avons voulu exposer et mettre par écrit illustre une réalité authentiquement vécue. Tout d'abord, loin de nous l'idée de blesser qui que ce soit. Décortiquons plutôt et définissons-en les termes. Un extrémiste est celui qui est partisan d'une opinion extrême, qui est favorable aux opinions extrêmes ou qui prône des idées extrêmes. On peut lui attribuer les synonymes suivants: enragé, fanatique, jusqu'au boutiste, ultra. Le pluriel suggère par conséquent que les personnes désignées sont plusieurs. Nous sommes obligés donc de poursuivre sur ce que signifie l'extrémisme. L'extrémisme vient du latin extremus, le plus à l'extérieur, ce qui est au bout, qui est à l'extrémité, extrême, superlatif de exterus, extérieur, du dehors, étranger. L'extrémisme est la tendance à adopter une attitude, une opinion extrême, radicale, exagérée, poussée jusqu'à ses limites ou à ses conséquences extrêmes. Ces opinions extrêmes peuvent servir de fondement théorique qui prône le recours à des moyens extrêmes, contraires à l'intérêt général, voire agressifs ou violents. On peut le comparer à du fanatisme. Le terme extrémisme sert aussi à qualifier les idéologies ou les doctrines qui découlent de cette tendance et qu'on retrouve dans de nombreux domaines politiques, économiques, sociaux, religieux, etc. Une des caractéristiques de l'extrémisme est une pensée dogmatique qui refuse toute alternative aux idées avancées et qui conduit à vouloir les imposer par des méthodes radicales et violentes. La source de ces définitions viennent de toupi.org. Le mot Christ fait référence au titre de Jésus le Messie, dont les équivalents sont Machia et Massir, c'est-à-dire le oint ou celui qui a reçu l'onction. Convenez que nous avons fait exprès d'utiliser le mauvais côté de la foi, pour ainsi dire la religiosité. Mais alors pourquoi cet antagonisme? Quel est le rapport alors avec le Christ qui n'est pas extrémiste, si ce n'est en amour? Ce qui va suivre souligne l'œuvre de zélotes modernes, un fondamentalisme chrétien, impulsé de l'égalisme, ainsi qu'une radicalité au nom de la Bible. Le danger est de prendre des versets de la parole de Dieu hors de leur contexte pour exprimer une idée, un enseignement, une doctrine. Gare à celui qui remet en cause, au risque d'être confronté aux sicaires numériques, armés de leur sika, c'est-à-dire la dague recourbée, prête à les brandir. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu 10, versets 34 à 36.
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Si on prend ces portions du Nouveau Testament littéralement, on peut justifier une évangélisation agressive et un caractère belliqueux vis-à-vis de son semblable. Bien entendu, il n'en est pas question selon la conception qu'a Jésus. Ne nous y trompons pas, ces compréhensions et ces interprétations humaines peuvent malmener la vie de chacun. C'est ce que nous allons tenter de vous démontrer. Déclarer suivre la voie de Dieu et nuire à autrui peuvent faire des dégâts dans la vie des personnes et de leur entourage. Un sentiment de dégoût peut s'installer dans la vie du commun des mortels qui observent et qui constatent ces choses, même dans le cœur de ceux qui cherchent à plaire sincèrement à Dieu. À l'heure où ces mots s'alignent, un jeune Syrien a poignardé plusieurs personnes dans un parc à Annecy en scandant « Au nom de Jésus ». Coïncidence ? Ce modeste ouvrage sera au mieux une possibilité de dénoncer un entre guillemets système qui s'acharne sur le système des hommes et ainsi venir en aide à ceux qui sont victimes de ce mouvement. Au pire, le fait de pouvoir écrire restera un outil thérapeutique en vue d'une restauration. Les mots souvent guérissent les maux. En attendant d'embarquer dans le vif du sujet, nous vous proposons une brève page d'histoire. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Malcolm X ? Son nom ne vous évoque-t-il rien ? Malcolm X. Malcolm X, 1925-1965, de son vrai nom, Malcolm Little, était un prédicateur afro-américain musulman, un militant politique ainsi qu'un défenseur des droits civiques, en faveur de sa communauté. Fils d'une Antillaise nommée Louise et d'un prêcheur baptiste aux idées panafricaines du nom de Earl, Malcolm a suivi une scolarité dans la communauté blanche. Très intelligent, il aspira à devenir avocat, mais les réalités concernant sa couleur de peau l'en dissuada. Il accumula les petits boulots pour ensuite tomber dans la délinquance, ce qui lui valut un séjour en prison. Derrière les barreaux, il eut pour surnom entre guillemets Satan, car il s'attaquait vivement au christianisme. Il passa son temps à dévorer des livres et à correspondre par lettres, notamment avec un certain Reginald. Il connut alors la Nation of Islam, basée à Chicago, secte musulmane à la doctrine plus que mystique, qui revendiquait un nationalisme noir et à la tête de laquelle se trouvait un petit monsieur appelé Elijah Poole, dit Elijah Muhammad. Le séjour carcéral de Malcolm permit son affirmation auprès des autres détenus. Il put approcher Elijah Muhammad et entrer dans l'organisation. Il épousa une certaine Betty Sanders, il changea son nom, prétextant refuser son nom d'esclave au profit du X, symbolisant l'inconnu. Embrassant la doctrine de son mentor, il devint un prêcheur influent, prônant le séparatisme noir et s'opposant à la vision universaliste de Martin Luther King, entre autres. Insinuant qu'il soit communiste, le FBI surveillait de près ce prédicateur. L'autorité fédérale le qualifia alors de personnalité asociale avec des tendances paranoïaques. Malcolm martelait son discours de haine envers les Blancs. Il a pu mettre en état de siège un poste de police ainsi qu'un hôpital, ayant à sa suite ses troupes gagnées à la cause. Suite à ses prédications, de nombreux temples voyaient le jour. La conversion du boxeur Cassius Clay alias Muhammad Ali est un des fruits du travail de Malcolm. Il entreprit plusieurs voyages, notamment en Israël. À partir des années 1960, plusieurs événements ont éloigné X d'Elijah Muhammad. Premièrement, Malcolm reconsidéra son point de vue politique et se rapprocha d'autres organisations noires. Deuxièmement, il eut écho de nombreux adultères commis par Elijah avec des jeunes secrétaires qui tombèrent enceintes. Il eut confirmation des faits, mais Elijah
se justifiant en insistant sur le caractère prophétique. Troisièmement, il fut attiré par l'islam sunnite par l'intermédiaire du fils d'Elijah. La séparation d'avec la mouvance fut inévitable. Malcolm X fonda sa propre organisation religieuse. Il entreprit le pèlerinage à la Mecque, ce qui lui donna une autre vision. X prit le nom musulman d'El-Hajj Malik el-Shabazz. Shabazz restera le patronyme de sa famille. Il parcourut le continent africain. Il condamna le racisme anti-blanc. Il créa enfin l'Organization of Afro-American Unity, un groupe politique. La tension entre le prêcheur et la Nation of Islam était à son paroxysme. Le 14 février 1965, la famille Shabazz fut victime d'un attentat au cocktail Molotov à leur domicile. Une semaine après, soit le 21 février 1965, Malcolm X prononça son discours au Audubon Ballroom à New York. Une dispute éclata dans l'auditoire. Le prêcheur appelé au calme. C'est alors que des Black Muslims ouvrirent le feu sur Malcolm X. Criblé de balles, X décéda à l'hôpital. Nous ne prétendons pas nous comparer à un personnage d'une telle envergure, qui reste encore actuellement une icône dans la culture noire. Nous nous focalisons plutôt sur le mode opératoire de certaines organisations dont le message est virulent, mais ô combien, entre guillemets, légitime et dont le porte-parole est influent. Genèse d'une adhésion au message, ou comment nous avons débuté dans le mouvement. Sortez de Babylone, mon peuple, fuyez les assemblées, fuyez l'impudicité, fuyez la pornographie, fuyez la masturbation, fuyez le mensonge. Et petite note concernant ces quelques mots, le contenu du message entre guillemets est paraphrasé car nous ne nous souvenons plus de l'exactitude de celui-ci. En 2010. Toutefois, cela n'enlève en rien l'esprit des déclarations car c'est à peu de choses près ce qui était dit. Nous avons voulu nous en rapprocher au maximum. Il ne manquait plus que le grésillement du microphone pour donner un charme en plus à ce message. Ce que déclarait ce petit monsieur était certes provocateur et bouleversant, mais tellement véridique, car nous en étions. Étant issus du milieu traditionnel comme le catholicisme et l'évangélisme, nous n'avions que très peu ou pas du tout de connaissance de la parole de Dieu. Du coup, nous commencions à être éclairés, à comprendre et à aborder plus aisément les livres bibliques. Nous prenions goût à écouter les prédications de cette e-radio, gracieusement donnée par un fidèle sur Facebook. Très vite, nous avons eu accès à des vidéos d'enseignements et de conférences de ce ministère quelque peu audacieux. Nous nous rappelons avoir le sentiment que si nous pouvions entrer dans l'écran, nous l'aurions fait. Nous allions de temps à autre au culte, dans une église basée dans un village proche, mais nous trouvions l'assemblée atteinte de mollesse. 2010-2011 furent alors une période de transition. Le 24 mars 2012 se tint une conférence chrétienne dans une salle à Strasbourg, une aubaine pour nous et une occasion à ne pas manquer, bien que nous avons failli ne pas y aller. Le prédicateur, appelons-le de la sorte pour ne pas le citer, ainsi qu'une délégation parisienne, firent le voyage jusqu'à nos portes. Entre-temps, la radio chrétienne sur Internet laissait place à une télévision accessible sur un site. Nommons-la Nation for Christ. Petite note concernant la Nation for Christ. Nation, donc N-A-T-I-O-N, for le chiffre 4 et Christ comme Christ. Littéralement, Nation for Christ ou Nation pour Christ. Modifiée expressément et reprenant la formule de la Nation of Islam, cette appellation dépeint l'universalisme du royaume de Jésus et son évangile. Le message est diffusé via une télévision qui donne la vie. Fin de la note. Je continue. Nous nous sommes donc rendus sur place ce samedi 24 mars 2012. Nous avons été repérés et aiguillés par un jeune homme
qui se tenait devant l'entrée du bâtiment rue Finkmat. En vérité, nous nous sommes affichés avec la Bible sous le bras. Montés à l'étage, des personnes étaient assises dans des rangées de chaises et nous nous sommes installés et nous avons attendu. Les gens que nous avions entendus et vus sur la toile animaient les lieux. Le prédicateur délivra son message en se basant sur le livre du prophète Daniel. La même vérité émanait de ce monsieur, mais cette fois-ci en chair et en os. Quelle grâce! À l'issue de l'enseignement s'ensuivirent louanges, prières, paroles de connaissance, prophéties, délivrance et guérison. Et nous y avons eu droit, puisque le prédicateur nous a déballé des choses de notre vie. Nous avons pleuré toutes les larmes de notre corps. Il nous a imposé les mains et nous avons reçu des promesses d'espoir pour notre foyer et concernant nos familles biologiques. Nous avons pris contact avec quelques personnes présentes ce soir-là. Formidable, tout le monde il est beau et il est chrétien. C'était enrichissant et en somme encourageant. Nous avons trouvé une nouvelle famille pleine d'affection pour nous. Nous avons tenu à revenir le lendemain à l'endroit pour assister à la deuxième partie du séminaire avant de repartir pour notre domicile. Depuis ce moment, nous nous sommes convertis à Jésus-Christ et non à une dénomination. Nous étions délivrés de la religion, du divorce, de la colère, de la pornographie, de la masturbation. Nous nous sommes engagés aux côtés de ces chrétiens auparavant cassés, issus de milieux différents. Maintenant, plus de doute possible, le Saint-Esprit allait nous enseigner et nous conduire. Quelle grâce d'avoir été choisis. Nous avions la vérité, il était donc vital de la transmettre au monde et premièrement à nos familles. Notre approche avec le prédicateur. Ce petit monsieur charismatique, le prédicateur, inspirait à la fois l'amour et la crainte. Il s'est soucié au premier abord que nous avions bien mangé. On nous a fait don de livres écrits diffusant les enseignements. Nous avons, pendant toutes ces années, toujours eu bon rapport avec le prédicateur. Qu'il vienne dans la région où que nous faisions le déplacement, le bon accueil était au rendez-vous. Il eut constamment des belles paroles, des encouragements, des prophéties, des promesses que nous pouvions espérer. Il poussait sans cesse autrui à œuvrer pour le Seigneur, à produire, à ne pas rester assis sur une chaise. Quoi qu'il arrive, le royaume devait s'étendre. Puis, de ce qu'il disait dans ses enseignements, c'était quelqu'un de droit. Il avait une telle relation avec Jésus que ce dernier le visitait régulièrement dans sa chambre et le maintenait en bonne santé, si ce n'est pas un ange. Des songes et des visions introduisaient ou justifiaient sa doctrine, une nouvelle vision, une œuvre ou un projet à accomplir. Cependant, le prédicateur ne fait pas l'unanimité dans le milieu évangélique et même au sein du mouvement, pour cause des enseignements radicaux. Il disait qu'on était tous frères et sœurs et dénigrait les titres. Pourtant, les habitués et les proches l'appellent entre guillemets apôtre. Il disait ne pas aimer se montrer en image, pourtant il ne refusa pas d'être pris en photo. Nous devons reconnaître que nous l'idéalisions, voire même nous en étions idolâtres. Nous devons aussi avouer que nous aimions lorsque celui-ci faisait une émission spéciale et taillait en pièces sa partie adverse parce qu'il avait trouvé une faille dans celle-ci. Tout allait parfaitement entre nous puisque nous n'étions pas en désaccord. Quelle joie nous avions quand nous nous rencontrions. Le summum était lorsque nous nous serrions dans les bras. Cela mettait du baume au cœur, sinon nous étions toujours encouragés via l'écran, voire flattés personnellement. Ce qui pouvait, on le comprend, jalouser certains. Quel était le message ? Nous avions l'aspiration de revenir à la saine doctrine, le fondement, à l'évangile pur de l'Église primitive. Pour cela, nous devions au préalable nous défaire de cet impôt chrétien prélevé, nommé la dîme, très répandu dans le milieu évangélique. L'accent était mis sur les offrandes volontaires selon les moyens de chacun. Ajoutons aussi qu'étant donné que plus de 95% des églises sont dans le faux ou dans le mélange, nous les qualifions de Babylone, Nous les qualifions de Babylone, les églises.
Ayant nous autres la vérité, il nous était nécessaire de sortir les personnes des dénominations. Nous avons décrié les églises bâtiments, on établissait des groupes de maisons ici et là. Chaque chrétien était encouragé à travailler pour le Seigneur, exercer ses dons et faire fructifier ses talents. Cause louable. Quand le feu nous atteignait, il nous était recommandé de le prendre et de repartir pour le diffuser gratuitement. Nous rejetions la théologie, prétextant que le Seigneur ne s'apprend pas, mais se révèle. Il y eut également la révision, ou plutôt la retraduction de la Bible. Nous nous rapprochions des textes majoritaires basés sur les originaux. Nous souhaitions revenir à la parole originelle, rejetant ainsi toute autre version dite suspecte ou corrompue. Le retour aux Écritures fut le socle du message, avec pour centre Jésus-Christ, entre parenthèses Yehoshua Mashiach en hébreu, donc avec pour centre Jésus-Christ seul. On l'abordait dans tous les livres et dans tous ses aspects et facettes. La croix, le salut, la nouvelle naissance, la grâce, le Saint-Esprit, le baptême, la sanctification, etc. Ne sont-ce pas des enseignements élémentaires? Faut avouer que nous avions beaucoup appris, nous pouvions aisément aborder la Bible. Le danger était de faire une doctrine ou d'imposer une pensée en se référant à un verset mal compris ou mal interprété. Peu importe, nous étions vrais ayant la vérité, il y avait donc les faux. Nous étions également très axés sur la prophétie biblique, les dispensations et sur l'eschatologie. L'eschatologie correspond à la fin des temps. L'enlèvement de l'Église, qui se voulait proche, était l'événement que nous attendions et qui allait parfaire l'avènement du Seigneur. Il nous était indispensable d'être purifiés, lavés, sanctifiés, en somme prêts. Vous êtes des élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 24. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi nous, entre guillemets, étions choisis par Dieu? Sélectionnés, choisis, cueillis sont des synonymes d'élus, du grec electos. Pourquoi nous et pas les autres? Question légitime, mais nous considérions le privilège d'avoir été désignés par Jésus. Nous pouvions désormais entrer en guerre car nous étions équipés de notre armure, Christ, et de ses armes d'attaque et de défense, l'épée de la parole et le bouclier de la foi. En tant que soldats du Christ, nous faisions des dégâts dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire le diable et ses émissaires. Et il nous fallait arracher les âmes de l'enfer. La guerre était menée au nom de Jésus, la parole pure qui nous sanctifie. Nous luttions contre le péché et notre nature charnelle. Nous affrontions ceux qui s'opposaient. Au nom de la croix, nous avions vaincu le mal. Chaque fois que l'évangile était proclamé, alors une bombe était envoyée dans le camp de Satan. Nous étions en mission car nos semblables devaient avoir accès à la vérité coûte que coûte. C'était une question de vie ou de mort. Linda Kay, dans son livre « Soldats de Jésus, les évangéliques à la conquête du monde », chez Fayard, 2013, nous dépeint déjà cette obsession existentielle. Elle parlait des champs de bataille qu'étaient les banlieues il y a 20 ans déjà. Si nous étions libérés, il nous fallait éclairer les autres, trop longtemps dans les ténèbres. Conférences, séminaires, réunions de réveil, campagnes d'évangélisation, sessions d'enseignement, émissions TV, discussions, écriture de livres, vidéos YouTube, exhortations, distribution de traités, maraude, soutien aux démunis. Il y avait de quoi faire. Le souci, c'est qu'on agissait avec une forme de violence. Des âmes ont été blessées par nos propos, trop durs ou mal placés. On dénonçait religieux et convertis. Quelle erreur! Les premières victimes ont été familles, amis et proches. Nous nous rappelons avoir crié sur un parent malade et alité. Nous réclamons d'être des Jean-Baptiste modernes. Ça, ce n'est pas Jésus-Christ, mais du forcing et du terrorisme chrétien. En général, ce genre d'attitude provoque l'effet inverse. On instaurait la peur par crainte de ne pas être sauvé ou que l'autre ne soit pas sauvé. La terreur était utilisée dans les messages de la fin des temps et nous avions la frousse de péché. L'obscurantisme se reflétait, le rigorisme terrorisant autrui
était bien ancré dans le terreau de nos cœurs. En spiritualisant tout et tous les aspects de la vie quotidienne, nous nous sommes méfiés de tous et de tout. Tout était suspect et potentiellement dangereux. Coupés des traditions, nous avons très souvent refusé d'honorer des invitations. Il nous fallait être purs, mais nous étions durs. Nous devions nous différencier du reste du monde. La parole de Dieu a bon dos, car nous la brandissions pour taper sur celui qui résistait ou qui n'était pas d'accord. Puisque nous étions les élus, il y avait les damnés, toujours prêts à dénoncer, condamner les assemblées et les chrétiens qui n'étaient pas comme nous. Quand arrivait un coup de mou, nous courions dans une réunion, on nous imposait les mains, on déclarait des paroles en lesquelles nous avions foi, même si elles venaient des humains. Ayant reçu l'onction, nous repartions avec les batteries rechargées. Le prosélyte. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez enfant de la géhenne 2 fois plus que vous. Matthieu 23, verset 15. Les nombreuses campagnes missionnaires dans les nations entreprises par le mouvement, ses voyages, les enseignements qui éclairent et délivrent, touchent un nombre incalculable de personnes. Celles-ci quittaient les églises pour se retrouver à 2 ou 3 en maison. Petite note concernant 2 ou 3 en maison, car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Matthieu 18, 20. Ce verset est pris hors contexte pour justifier les assemblées de maisons à faible quantité, alors qu'il résulte à une discipline appliquée dans l'Église. Fin de la note. Je continue. Il y avait aussi des loups solitaires et des dérives. Le prosélyte, qui se veut prosélyte de la justice, entre parenthèses intègre, et non de la porte, entre parenthèses moins avancée, est un produit direct des missions chrétiennes. Nous allons brosser un tableau. Nous avons connu ce prosélyte aux alentours de 2013-2014. Au départ, c'était simplement sur les réseaux sociaux, afin que nous l'aidions à produire un livre ou autre. Insistant et bien malgré nous, très vite une relation de type alliance s'est faite avec ce jeune homme, au point où nous étions obligés d'accéder à ses demandes exigeantes rapidement, et ce, malgré le travail ou la vie de famille. Il semblait aimer extrêmement le Seigneur et lui rendait bien, selon lui. Activiste, il fallait quoi qu'il en coûte œuvrer pour Jésus, au prix de négliger l'essentiel et le soin des siens. Nous étions souvent irrités par son comportement. Notre relationnel avec le prosélyte ne fut pas toujours sain, mais plutôt en dents de scie. Instable, il parlait, puis silence radio. Il réapparaissait et bombardait de messages, avec toujours un songe ou une vision en magasin pour les autres, entre parenthèses jamais pour se remettre en cause. Il faisait la pluie et le beau temps spirituel dans la vie de ses contacts. À la suite de son mariage, il commença à s'impliquer dans le message du côté de Rouen. Selon ses dires, il fut toujours en étroite relation avec la maison de pèlerinage. Petite note concernant la maison de pèlerinage. Sobriquet symbolisant ce lieu central à Ivry qui brasse du monde venant de partout et d'où le message se répand. Fin de la note. Donc, selon ses dires, il fut toujours en étroite relation avec la maison de pèlerinage près de Paris et ainsi qu'avec des ministères de la parole, sans doute pour se donner une légitimité. Il évangélisait même les célébrités, il intervenait dans une association humanitaire principalement dans un pays africain qui le tenait à cœur. Jamais de repos, toujours faire ceci ou cela. L'œuvre est le plus important. Orgueilleux, il se mettait souvent en avant. Le prosélyte ne demandait jamais pardon à autrui qu'il avait blessé. Surtout pas. En revanche, quand nous faisions voir qu'il avait mal agi et que nous le reprenions, il évoquait le manque de sagesse de nos propos. Quand il fut sous discipline pour une raison ou une autre, il se retirait pour revenir quelques jours après. Il se victimisait, se justifiait, se lamentait et avait l'obsession de l'œuvre. Le problème, c'était les autres. Toujours à la recherche du sensationnel,
Il imposait ses expériences qu'on devait croire et négliger ce que pouvait partager humblement son interlocuteur. De l'importance, il prétendait en avoir, surtout quand il animait des enseignements et des prières sur la plateforme Zoom. En réalité, il contrôlait ses auditeurs. Quant à celui qui quittait le groupe, il était vu comme apostat. Il fut toujours prêt à apporter l'enseignement. Fais ce que je te dis et non ce que je fais. Tel est le mot d'ordre. Il jugeait aisément ce qu'on pouvait publier. Gare à celui ou celle qui n'était pas d'accord avec lui. Il n'est pas rare que le prosélyte aille voir tel ou tel via les réseaux pour se défendre et imposer son point de vue. Se réclamant d'être autodidacte, il fouillait ici et là pour dénicher tel ou tel scoop. Il pointait du doigt l'autre et rapportait ce qui se passait, mais il oubliait que 3 doigts de sa main étaient dirigés vers lui. Reconsidérer sa propre vie était inconcevable, une autre histoire. Bref, le prosélyte est un bon exemple de l'extrémiste du Christ. On se rappelle qu'il nous avait raconté son évangélisation en ville, tellement entre guillemets puissant, qu'il était venu au devant des policiers et disait qu'il avait de la dynamite sur lui, prête à exploser. Dans son patois de Canaan, il comparait en réalité les explosifs au Saint-Esprit. Il peut remercier l'Éternel qui ne fut pas embarqué pour apologie au terrorisme. Nous nous souvenons que la France a essuyé plusieurs attentats ou tentatives ces dernières années. Doute certain. Tout le long de cette décennie passée au sein du mouvement, nous avons eu écho de loin des nombreuses séparations et des guerres intestines entre frères et sœurs et entre ministères. Ce fut une frustration de ne pas connaître les tenants et les aboutissants. Il est donc certain que nous étions souvent en proie au doute. C'était forcément nous le problème, car on ne doute pas d'un homme de Dieu, entre guillemets, au risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. Petite note au passage, c'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Matthieu 12, versets 31 et 32. Ces versets sont brandis hors contexte, afin de ne pas contredire le prédicateur. Fin de la note. Je continue. Alors nous rejetions les mauvaises pensées, et nous trouvions des excuses pour disculper une partie. Certainement, certains de ces doutes étaient des avertissements que nous ne voulions, entre parenthèses, surtout pas voir. Aujourd'hui, il y en est tout autrement. Nous pouvons dire que, pour notre part, que la période charnière est comprise entre fin 2019, dernier passage à la maison de pèlerinage, et 2019, événement subi. Entre-temps, il y eut le Covid-19. Une des aventures majeures fut l'hébraïsation systématique de la Bible et des noms. Issus des nations, finalement, on se faisait plus juif que les juifs, au point où certains judaïsants prirent les choses trop à cœur et faisaient le Shabbat ou autre. La connaissance, c'est bien, mais trop de connaissance enfle. Alors certes, le vrai nom de Jésus vient de l'hébreu Yehoshua, qui veut dire Dieu sauve. Même prononcer Dieu en parlant de la divinité devenait problématique. On imposait la traduction hébraïque Elohim. Comprenons toutefois que dicter obsessionnellement à tous de citer les noms hébraïques de la Bible pose un problème. On était loin du temps où chacun venait avec sa version de Bible, ce qui faisait la richesse des partages. Non, au lieu de cela, on préfère nous adresser qu'entre initiés en mettant tout à la sauce Yehoshua. Gare à celui qui ne s'y plie pas. De plus, réfléchissons. Allez parler à un Alsacien ou un Corse d'Elohim. Convenez que ce n'est pas se mettre au niveau des païens. Pour l'heure, tant pis. Heureusement que le roi des rois n'a pas agi de la sorte. En mettant 3 langues sur l'écriteau à la croix, il s'est adressé à tous. Aussi, Jésus a permis que les écrits de la Nouvelle Alliance soient diffusés en grec. Cette connaissance, c'est-à-dire gnosis, que seuls nous autres pharisiens détenons, est accessible, mais qu'en patois de Canaan, devant le commun des mortels. Puisque tout le monde est dans le faux, le royaume est ouvert uniquement pour une poignée de fidèles. N'est-ce pas du sectarisme? Puis il y eut cette euphorie
impulsés par le prédicateur d'acquérir des terrains et de s'installer en Afrique. En plus d'avoir un centre symbolisant le paradis, le continent africain devait devenir un lieu de refuge pour les chrétiens persécutés. Petite note pour le mot paradis, qui vient de paradaisos, paradis, et l'équivalent de l'hébreu Éden, qui veut dire délice. C'est en ce sens, donc la note est terminée, je continue. C'est en ce sens que le prédicateur recommandait et argumentait. Ce fut donc assimilé comme parole d'évangile. Bon nombre de personnes envisageaient donc de partir au point où le prosélyte disait qu'il en avait marre de la France. Étions-nous les seuls à ne pas avoir de signe du Seigneur à ce niveau? Et puis, pour aller où? Certains allaient dans leur pays d'origine, d'autres partaient à l'aventure. La vérité, c'est que le diable est partout. Aucun pays n'est exempt de mal. Donc, quel paradis trouver? Nous ne voulions pas être ingrats envers le pays qui nous a vu naître, nourris, soignés et éduqués, et là où le Seigneur nous avait établis. À notre grande surprise, selon notre discernement, nous remarquions des dissensions à ce propos entre ministères. Nous n'étions enfin plus les seuls. Nous eûmes quelques soupçons assaisonnés d'incompréhension et de frustration quand le prédicateur a lâché une information dans un audio. En effet, celui-ci avait eu un problème en République démocratique du Congo. Suite à cela, et selon ses dires, il ne souhaitait plus mettre les pieds à Kinshasa. Toujours d'après cette déclaration, il voulait vendre l'hôpital construit et financé grâce aux dons des fidèles. Nous avions déjà soutenu. Alors, la question était, s'il mettait en œuvre son coup de tête, qu'allait-il faire de l'argent? Ce prédicateur qu'on voulut imiter, tellement la sanctification s'est dégagée, nous trouvions bizarre qu'au fil des années, des scandales et des séparations s'accumulaient, sans que nous ne savions pas. Des tas de personnes partaient en, entre guillemets, rébellion, nous disait-on, même des prêcheurs que nous avions approchés. Nous les condamnions sans proprement dit connaître les coulisses, nous les écartions sans avoir pris connaissance de leur version. Pardon Seigneur, ces mots sont à repentir. Nous avons bien entendu remédié à tout cela, d'où l'objet de ce document. Cependant, une question demeure, soit le prédicateur est exempt de tout mal et donc les personnes avec qui il s'est brouillé sont mauvaises, il est donc parfait, soit le prédicateur a sa part de tort et ne veut pas le reconnaître, la faute c'est forcément les autres et l'enfer aussi du coup, qu'en est-il? La réponse, nous n'allions pas tarder à l'aborder quand on considère les dernières affaires. Et nous n'avons pas parlé des fausses prophéties, qui ne sont rien d'autre que de la bonne aventure chrétienne, les promesses qui caressent nos besoins et nos émotions. Et si on a pu nous mentir sur le sexe de l'enfant, on pouvait douter des promesses de grandes maisons et de conversion de la totalité de nos proches. Que faire aussi si d'un côté, on nous voit comme un prophète et de l'autre, ayons le bâton de commandement et le service de pasteur. Nous avions basé notre foi sur tout ceci sans avoir confirmation du Seigneur, volontaire ou non, démoniaque ou simplement charnel. Au final, ces paroles font plus de mal que de bien. Et nous n'avons pas fait mention des pseudo-miracles accomplis dans des réunions censées réveiller chacun. Ceux-ci, donc les miracles, ceux-ci se faisaient rares ou abandonnés ces dernières années au profit des soins hospitaliers ailleurs. Et oui, si les guérisons ne se font, entre guillemets, plus, on a tout intérêt à masquer les vidéos et à passer à autre chose. C'est une supposition. Mais il y a de quoi se questionner grandement. Quand nous imposions les mains, ça ne marchait pas. Finalement, quand nous voyions les dérives constatées chez des personnes qui disaient agir seules pour le Seigneur, on constatait que le message dispersait plus qu'il ne rassemblait. Or, selon Jean 10, le bon berger rassemble ses brebis. Sans transition, il nous est fondamental de pouvoir nous informer. Pour information,
Un adage dit qu'un homme averti en vaut deux. C'est pour cette raison que nous vous donnons quelques clés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une secte? Le mot provient du latin secui, qui veut dire suivre, ou encore de sectare, qui signifie couper. Il s'agit d'un ensemble d'individus qui ont adhéré à une même doctrine religieuse ou philosophique. Selon la tradition chrétienne, on appelle une secte un groupe qui a adopté un même enseignement dérivé ou hérétique de la religion dominante. Une scission est alors faite, d'où la définition du verbe couper. Dans un sens plus commun, la secte se réfère à certains nouveaux mouvements religieux. En termes sociologiques, la secte regroupe des personnes unies par un même idéal moral, en rupture avec les croyances et valeurs du reste de la société. Généralement, ceux-ci se sentent investis d'une mission. Cette sorte de protestation parfois radicale suscite souvent l'hostilité du reste de la société. Voici quelques points nous permettant de repérer le caractère sectaire d'une organisation. Manipulation mentale des adeptes. Centralisation du pouvoir aux mains ayant une autorité charismatique. Un groupe ou un cercle restreint. Organisation pyramidale. Extorsion de fonds. Incontestabilité de la doctrine, dogmatisme. Contrôle du milieu comme les sources d'information, les interactions sociales notamment avec l'extérieur. Mysticisme, rapprochement d'événements avec des causes surnaturelles. Autoritarisme, pouvoir fort du gourou et culte de la personnalité. Proclamer détenir la vérité et connaître le système valable pour expliquer. Refuser d'admettre d'autres opinions différentes que celles que l'on professe. Doctrine secrète, enseignement secret dont la divulgation au monde extérieur est strictement interdite. Élitisme, mise en valeur des membres du groupe comme supérieurs. Brimade et ou confession forcée en cas de violation des règles établies. Rupture entre la secte et la société. N'admettre aucun compromis. Raisonner de manière binaire, tout est blanc ou noir, ou encore bien ou mal. Un gourou, qui vient du sanskrit guru, c'est-à-dire maître spirituel. Comment peut-on reconnaître un gourou? Il est dit que sa personnalité charismatique et sa forte conviction d'être le seul à posséder la vérité, ou du moins la transmettre, attirent des fidèles. Il est convaincu d'avoir été désigné par un être supérieur afin de guider l'humanité. Le gourou utilise plusieurs méthodes pour façonner son disciple. L'isolement du disciple afin de le fragiliser. Famille, amis, collègues deviennent suspects. Surtout, il pourrait vouloir sortir l'adepte du piège. N'ayant plus de repères et liens sociaux, le nouveau Messie peut maintenant injecter son sens et dicter sa conduite. La pression du groupe sert à ne pas contester les croyances de la secte, en brisant les doutes. Avec la culpabilité, l'adepte se voit d'une manière négative et se laisse transformer selon la volonté du gourou. Avec la peur, l'adepte est docile. Le gourou distribue menaces physiques et spirituelles, sanctions et restrictions de toutes sortes. Le plus redouté pour l'adepte est l'exclusion, vue comme une mort spirituelle. La robotisation, l'esprit critique et d'analyse est affaibli par un activisme incessant. La surveillance et la dénonciation empêchent toute contestation de l'autorité absolue du groupe. La source des définitions vient de Google, toupie.org et le site Coup de pouce. Bien utile d'ailleurs pour ces infos. Avec tout ce qui précède, juste au-dessus, celui qui est humble de cœur pourra se poser les bonnes questions. Celui qui est sage discernera et en jugera. Quelqu'un de très proche nous a dit qu'il y a du vrai même chez le faux, pour mieux masquer. La question est de savoir si le prédicateur a bien commencé et a dévié, ou s'il a délibérément malmené les âmes depuis le début. Séparation d'avec le mouvement Nation for Christ. Pour nous séparer du message, il aura fallu un déclic. Un épisode majeur produit en décembre 2022 a été l'élément déclencheur de ce déclic. Figurez-vous que le prosélyte était en conflit avec un ministère d'évangélisation autre que Nation for Christ.
Le problème est que nous avons été mêlés indépendamment de notre volonté à cette guerre intestine qui ne nous concernait pas. Effectivement, le prosélyte nous a littéralement mis dans l'embarras en nous lâchant l'objet de ces conflits via WhatsApp. De manière rusée, il nous a donné uniquement sa version édulcorée et il nous a menti. En plus de nos soucis quotidiens, nous devions gérer cette affaire. Étant vraiment confus et afin d'agir bibliquement, nous avons voulu prendre connaissance de la version adverse. Le but était de discerner et de ne plus juger une nouvelle fois suite à des « on dit ». Nous avons donc contacté le ministère mis en cause, qui a répondu dans la foulée. Une longue conversation téléphonique a ensuite mis en lumière certaines choses qu'on ignorait et a confirmé ce qu'on savait déjà ou ce qu'on vivait aussi. Par exemple, quand le prosélyte nous disait de ne pas faire ceci ou cela, celui-ci était dans le péché et celui-ci était dans le péché à ce moment précis. Il s'était naturellement plaint et débattu pour défendre sa cause. Comprenez qu'en plus du travail et de la maison à gérer, la relation puérile et stérile avec le prosélyte était véritablement problématique et invivable. Nous avons alors décidé d'être radical et de couper tout contact avec lui. Quasi dans le même temps, nous nous sommes désolidarisés du mouvement Nation for Christ. Lorsqu'on vous ment ouvertement, prétextant servir le Seigneur, on peut par prudence tout remettre en cause et considérer les dires des hommes comme suspects. Sans accuser le Seigneur et Sauveur Jésus, nous nous sommes détachés de nos illusions. Nous l'avons su qu'après, mais la séparation avec la secte était le sujet quotidien de prière d'une personne très proche de notre famille. La prière a été exaucée. Puis, c'est aussi grâce à cette parente, chez qui nous avons vu un réel changement, qu'on a pu s'interroger sur l'assemblée où elle se rend. Nous avions donc décidé de nous approcher de cette communauté près de chez nous. Nous infirmons donc tout ce qu'on a pu entendre dans le message concernant l'état des églises. Il y a des personnes qui manifestent l'amour et qui craignent le Seigneur dans tout bâtiment d'église. Les soucis ne se sont guère stoppés. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? La vérité, c'est qu'on a dû bloquer tout numéro de téléphone en rapport avec le prosélyte. Cependant, il essaya à plusieurs reprises d'entrer en contact avec nous par téléphone, entre parenthèses plusieurs appels et messages, et ce, à plusieurs semaines de décalage, au point où nous nous sommes plaints de ses agissements et de son insistance. Nous fûmes clairement victimes de harcèlement de sa part. Nous avons aussi eu écho de ce qui se passait aux deux Congo, Brazzaville et Kinshasa, sans considérer les mêmes procédés du mouvement dénoncé depuis des années. Lorsque l'on n'est pas d'accord avec le prédicateur, celui-ci se met en colère, il chasse la personne et la traite de rebelle. Rien de nouveau sous le soleil, rien n'a changé. Nous commencions à croire ce dont était accusé ce petit monsieur depuis le temps du site Le Petit Monde du prédicateur jusqu'à aujourd'hui. La dernière émission que nous avons entendue du prédicateur, il parlait d'une sœur congolaise qu'il qualifiait de Jézabel. Choqués, nous sentions vraiment la colère, si ce n'est la haine dans ses mots. Il répétait sans cesse « méchant que vous êtes ». Petite précision, nous fûmes très bouleversés en visionnant le film nommé « Promis au miracle » 1988 avec Rosanna Arquette et Judge Reinhold. L'histoire retrace la vie de parents pris dans l'élan de l'émotion et qui crurent à une fausse guérison de leur fils atteint de diabète. Faute de soins, l'enfant décéda. Les parents n'abandonnèrent pas leur euphorie jusqu'à leur jugement. Alarmés, nous nous dîmes que nous l'avions échappé belle en donnant crédit sur les déclarations des humains. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés, même si nous nous sommes égarés souvent. En finalité, ce qui était dénoncé depuis des années, nous le retrouvions au milieu de nous. La décision fut irrévocable. Avec le recul que nous avons pris, l'heure était venue de quitter le mouvement Nation for Christ définitivement. Conclusion. En résumé, heureusement que le Seigneur ne change pas et que nous sommes tenus par sa puissante main. Si tel n'était pas le cas, nous serions retournés de l'autre côté, dans le « monde », comme on dit. Aujourd'hui, bien que nous restons attachés à la saine doctrine, nous ne voulons plus modérer quant au relationnel avec autrui.
et nous pouvons vous assurer qu'il y a des personnes qui craignent réellement Dieu dans les bâtiments d'église. Nous ne remettons en rien la vérité en cause. La vérité est une personne, Jésus-Christ. Nous ne pouvons la détenir. C'est plutôt lui qui nous détient. On peut se poser la question, pourquoi a-t-il laissé faire? La réponse est qu'il est souverain. Toutefois, nous en tirons des leçons. Et rien n'arrive sans qu'il ne l'ait voulu. Une remise à zéro, sans douter de notre conversion, fut nécessaire. Il faut se déconstruire de tout ce qui n'est pas biblique. Nous devons maintenant réapprendre autrement le Seigneur. Seul son Saint-Esprit pourra faire ce travail en nous. En définitive, nous avons voulu mettre en lumière certaines choses afin que quiconque puisse s'en extirper s'il se trouve dans cette situation. Certains se reconnaîtront sans doute, d'autres que nous ont pu témoigner et cela a confirmé les méthodes extrêmes du mouvement. Nous pensons bien entendu aux frères et sœurs, ainsi que leurs familles, que le Seigneur les préserve. Nous souhaitons aussi que Jésus touche ceux qui se sont égarés, afin que le divin berger ramène les siens à la bergerie. À Dieu seul, Jésus, soit gloire, louange, honneur et sagesse au siècle des siècles. Amen. Signé Dissidence chrétienne. Et je terminerai par ce verset. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les, car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté devient lumière. Éphésiens 5, versets 9 à 13.